Ça va faire 10 ans qu'on s'est habitué à ce genre d'image. I am officially running for President of the United States, and we are going to make our country great again. They're eating the dogs, the people that came in. Run the Capitol. Something that said. Et une question continue de me fasciner depuis. Quel type de personnes votent pour un candidat qui polarise autant? Alors je suis pas un expert, donc on va éviter les explications politiques, économiques ou sociologiques. Et pour comprendre un peu mieux cette Amérique-là, je pense qu'il est toujours bon de se tourner vers la littérature. Si on était habitué à d'autres figures, les grands rêveurs comme Gatsby, les personnages de Steinbeck ou de Harper Lee, les héros un peu perdus de Paul Auster dans les rues de New York, on pense souvent aux grandes villes, aux grandes avenues, à l'idée même du rêve américain, mais on oublie souvent cette autre Amérique, beaucoup plus rurale, beaucoup plus pauvre aussi, et qu'on a bien trop longtemps invisibilisé. Parce que les électeurs de Trump ne sont pas uniquement dans les États rouges qu'on pourrait voir sur cette carte, au Texas ou autre. Il y en a aussi en plein État de New York. Et c'est exactement ce que raconte Russell Banks dans American Spirits, un livre publié juste après sa mort. Le recueil raconte 3 nouvelles qui se déroulent justement dans une petite ville imaginaire dans le nord de l'État de New York. Les histoires semblent assez simples, des voisins qui se détestent, qui se surveillent, des tensions qui naissent de manière souvent inattendue. On trouve évidemment les thèmes liés à l'Amérique contemporaine, les armes, la drogue, la fracture politique, et justement cette ombre de Trump qui plane. Mais ce qui m'a marqué, c'est que les personnages de Russell Banks ne sont pas simplement transformés en caricatures politiques. En fait, on nous rappelle que c'est des personnes normales qui vivent exactement comme nous, donc on arrive assez facilement à s'identifier à eux, et leurs convictions politiques occupent une trame de fond toujours présente, sans pour autant occuper le centre du récit. Et je veux dire que ça fait du bien d'aborder la question sous cet angle-là. On est loin des débats télévisés ou des coups de com' sur les réseaux sociaux. L'auteur nous ramène à l'échelle humaine en insistant sur le fait qu'un vote dans une urne, c'est des individus à part entière qui vivent dans un monde qui sont parfois se fissurer autour d'eux. Alors qu'on soit clair, ce livre, c'est pas une analyse qui explique le succès de Trump. Et le but est vraiment pas non plus d'essayer de nous convaincre ou quoi que ce soit, mais plutôt d'essayer de comprendre l'autre, d'aller dans son sens, pour ensuite, pourquoi pas, essayer de recoller des bouts, essayer de se rassembler à nouveau. C'est de comprendre qui sont ces humains qui se cachent derrière ces slogans et derrière ces casquettes rouges.